Tu sais, c'est pas toi, c'est moi. Oh, mais tu mérites tellement mieux. Ah, mais tu sais, c'est plus comme avant en ce moment. Je me sens tellement perdu. Les gars, on s'est tous fait avoir par ces conneries et on a tous cru que quand une femme nous disait ça du jour au lendemain, c'était nous le problème. Les gars, quand une femme vous sort ces conneries, c'est que elle vous a déjà quitté émotionnellement. Même si vous êtes encore en relation avec, à partir du moment où elle vous dit ça, c'est comme si vous étiez plus avec. Les gars, faut que vous sachiez un truc. Les femmes sont des créatures très indirectes. C'est-à-dire qu'elles vont jamais vous dire les choses frontalement pour ne pas vous blesser. Mais en fait, elles vont vous dire ça pour que subtilement, ce soit vous qui la quittiez. Parce que les femmes, essentiellement, la plupart du temps, ne veulent pas prendre la responsabilité de leurs actions. Et elles vont vous rabâcher subtilement de conneries que vous avez fait, ou alors vous remettre le blâme en disant « Oh, tu sais, c'est pas toi, c'est moi, ou tu mérites tellement mieux », pour que vous partiez de la relation et que essentiellement après, aux yeux de ses potes, aux yeux de ses potes femmes, aux yeux de sa famille, tout ça, toutes ces conneries, elles puissent dire que « Ah, mais c'est lui qui m'a quitté ». Parce que essentiellement, elles sont pas très bien vues quand voilà, c'est elle qui quitte un mec. Après, les gars, je vous l'accorde, quand vous êtes avec une femme, vraiment une petite perle, comme j'aime bien dire, ou une femme de valeur, si vous faites une connerie, elle passera pas par quatre chemins en vous disant toutes ces conneries de tu mérites mieux, en vous lançant des petits trucs indirects. Elle vous dira les choses de manière honnête et frontale. Ça, vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais la plupart, les gars, elles vont tout vous lancer ces petites conneries. Et la plupart du temps, c'est parce qu'elles sont plus challengées ou elles ressentent plus les mêmes émotions comme au début et elles te voient plus pareil. Essentiellement, les gars, ces femmes-là, c'est à bannir. Les meufs qui vivent que par les émotions, oui, au début, c'est toujours l'excitation. Mais frère, tu te doutes bien qu'au bout d'un an ou 2 ans, ça sera plus la même chose. Et essentiellement, les femmes qui vous sortent ces conneries, c'est que essentiellement, elles sont jamais satisfaites et elles ont toujours besoin de dopamine et d'excitation parce que essentiellement, tu es peut-être plus excitant. Ou la plupart du temps, les gars, les meufs qui vous sortent ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est que la plupart du temps, gros, il y a un autre mec dans les parages. Et elle va tester si ce mec-là, il est bien ou il est viable sur du long terme. C'est pour ça qu'il y a énormément de meufs, les gars, qui font ce qu'on appelle le coup du singe. C'est-à-dire que dès qu'elles sont plus en relation avec vous, les gars, direct, elles jump dans une nouvelle relation. C'est que essentiellement, le mec, il était déjà là quand tu étais avec elle, gros. Désolé de te dire ça, frère, mais c'est la réalité des relations d'aujourd'hui. Et la plupart des mecs, ce qu'ils vont faire cette connerie d'essayer de rationaliser la femme en voulant la supplier, en voulant s'expliquer avec eux. Les gars, en agissant comme ça, vous confirmez juste que la femme, essentiellement, elle a eu raison d'agir comme ça. Ne t'excuse surtout pas, frère. Surtout pour un truc que t'as pas fait, frère. Parce que, essentiellement, ça va être un signal et ça va être une perte d'attraction. Et comme je te disais, ça va juste lui prouver par A plus B que elle a eu raison de te quitter, frère. Tout simplement, gros. Donc, agis en tant qu'homme et dis-lui juste, je comprends, ça arrive. Et tu tournes ton dos, frère, et tu retournes à tes objectifs. Parce que potentiellement aussi, les gars, c'est pas que de la faute des nanas. Si une femme, elle vous sort ça, les frères, c'est aussi parce que à un moment, t'étais plus comme au début. Tu sais, au début, t'étais là, t'étais charismatique, t'étais confiant avec elle et tout. T'étais cet homme qui, voilà, était confiant et tout. Mais essentiellement, gros, tu t'as laissé tes objectifs de côté pour elle, t'as trop mis toute ton attention et ton emphase sur la relation. Et du coup, c'est normal, gros, qu'elle perde de l'intérêt. Et du coup, des fois, les gars, ces petits cheat tests, c'est pas forcément qu'il y a un autre mec, mais c'est que, essentiellement, elle fait ça pour te faire réagir, gros, pour que tu agisses comme un homme. Parce qu'il y a énormément de mecs aussi, dès qu'ils se mettent en relation, dès qu'ils se marient, ils cessent le petit bit pousser, ils laissent tous leurs objectifs en stand-by. Et essentiellement, ils vont juste tout faire pour que la relation aille bien. Alors que frère, plus tu te délaisses, plus la relation, elle va vriller en éclats et après tu vas pleurer, tu vas t'étonner pourquoi. Et donc, frère, en faisant ça, c'est que, comme je te disais, tu t'es adapté à elle au lieu de rester centré et tu as ralenti ta propre vie. Et tu es devenu trop prévisible. Tu es devenu trop prévisible et trop disponible pour elle, tout simplement. Donc, comme je te disais, tu lui réponds juste, si elle te sort ses conneries, tu lui réponds juste, ok, je comprends, ça arrive. Au moins, en faisant ça, tu fuis pas et tu t'expliques pas et tu perds pas ton temps. Parce que les gars, quand vous cherchez à rationaliser tous ces comportements féminins bidons, essentiellement, vous allez juste tomber dans des dramas et ça va juste confirmer, comme je disais, que la femme, elle a eu raison de partir. Et donc, l'erreur aussi à dire, c'est que tu vas lui dire, frère, c'est dis-moi ce que je peux faire, j'ai envie de changer. Un homme attrayant, les gars, il ne s'abaisse pas à faire ça. Essentiellement, il reste centré sur sa trajectoire. Comme je te disais, gros, ne tombe jamais, je dis bien jamais, dans ces conneries de
Oh, dis-moi ce que je peux faire pour toi, j'ai envie de changer. Limite, t'es là à la supplier, frère. Mais t'as pas honte, gros. Franchement, t'as pas honte. Je sais que c'est compliqué, les gars. Et que la plupart du temps, nous, parce que nous, on pense de manière rationnelle. Et quand une femme, elle nous dit, voilà, ça va pas, c'est plus comme avant, nous, par instinct, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Bon, on va vouloir chercher à essayer de voir ce qui se passe, frère. Mais essentiellement, une femme, quand elle te dit ça, gros, c'est même un signe. Essentiellement, vite pour que tu la quittes. Parce que la plupart du temps, comme je te disais, gros, c'est qu'il y a un autre mec dans les parages. Parce que même si, ok, ça peut arriver, frère, que tu t'es rabaissé et que la femme, elle te jette des petits pics indirectement. Mais t'as pas forcément envie de prendre de risque, de rester avec une femme qui potentiellement a peut-être trouvé une option qu'elle croyait plus intéressante ailleurs. Et la plupart du temps, les gars, elles vont tester. Si elles voient que le mec, en fait, il vaut rien et qu'il n'est pas forcément, entre guillemets, au-dessus de toi, qu'il est moins excitant, elle va juste revenir vers toi, gros. Tout simplement parce que, voilà, ces femmes-là, elles ont peur de se retrouver seules, essentiellement. Après, comme je te disais, il y a des petites perles, gros. Essentiellement, si t'es avec une vraie nana, elle n'hésitera pas à te dire tes 4 vérités et à te quitter si t'as fait de la merde et que t'as perdu ton cadre, gros, et qu'elles se sentent plus en sécurité avec toi. Tout simplement, gros. Tout simplement. Elles vont pas chercher à faire des jeux bidons et croient pas qu'après, elles vont forcément se remettre avec un autre type. Donc, c'est à toi aussi de reprendre ton cadre, frère. Donc, l'erreur aussi, la phrase que tu peux lui balancer, tout simplement, c'est quand elle te sort la connerie du truc. Ah, mais tu sais, c'est plus comme avant. Tu lui sors tout simplement. Ok, ben on va pas forcer quelque chose qui n'est plus comme avant. Tac! Juste en lui disant ça, frère, tu réinverses complètement la balance. Et quand tu vas lui dire ça, gros, essentiellement, elle va être. En fait, ça va lui retourner ses émotions dans sa tête. Et elle s'attend tellement. Parce que tous ces mecs, tous ces bouffons à qui elle parle ou à qui elle a eu affaire par le passé, elle était tellement habituée à ce qu'il lui court après ou à ce qu'il fasse les psychopathes, à vouloir casser sa voiture ou à brûler sa maison, parce qu'essentiellement, elle voulait les quitter, qu'en disant ça, elle va se dire, mais attends, tous ces mecs d'avant, ils m'ont couru après, mais lui, il me court pas après. Parce qu'essentiellement, frère, en disant ça, tu montres du détachement, de la force. Et c'est extrêmement rare, les gars, pour les femmes. Un mec qui agit comme ça et qui reste centré vers ses objectifs. Même si ça te fait chier. Limite, tu peux, voilà, je dis pas que tu peux lui verbaliser en lui disant, putain, ça me fait chier et tout, mais voilà, tu montres que, écoute, je comprends. Si tu changes d'avis, rappelle-moi, tu sais me trouver. En disant ça, tu laisses la porte ouverte indirectement, mais tu la renfermes. Même si moi, je suis d'avis que une femme qui agit comme ça, essentiellement, moi, pour moi, il n'y a pas de break. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Il n'y a pas d'histoire de machin, de break, de trucs comme ça, gros. Il faut aussi qu'on dise les choses très clairement, tu vois. S'il y a un truc qui se passe pas bien, tu vois. Et elle dit ça aussi parce que, comme je te disais, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de nouveauté, t'es plus assez excitant pour elle. Et du coup, forcément, ces femmes-là, elles veulent aller chercher cette excitation du début ailleurs, parce qu'elles pensent essentiellement qu'elles pourront toujours trouver mieux. Le problème avec ces femmes bidons, les gars, qui valent que dalle, c'est qu'elles pensent qu'elles pourront toujours trouver mieux. Mais en pensant comme ça, elles trouveront jamais mieux. Et même si elles arrivent à trouver mieux, elles seront jamais satisfaites, parce qu'elles ont toujours besoin de ressentis et de nouveautés dans leur tête. C'est pour ça, les gars, vous avez rien à faire. Respectez-vous, vous valez mieux que ça. Perdez pas votre temps avec des gamines comme ça. Et essentiellement, le comportement que les hommes ils comprennent pas, c'est tout de suite, ils vont se dire, j'ai fait quelque chose de mal ou j'ai envie de la rassurer. Frère, je te dis, quand une femme elle te dit ça, la plupart du temps, c'est pas forcément de ta faute. Même si oui, des fois, parce que tu as perdu ton cadre ou voilà, machin. Mais essentiellement, ce qui pêche, même si c'est de ta faute, frère, fais pas cette erreur. Fais pas cette erreur. Même si t'as perdu ton cadre, tu t'es laissé pousser un peu importe. Si tu veux garder ton cadre et garder le peu d'estime qu'elle a encore pour toi, cours-lui pas après. Dis-lui juste, ok, vas-y, pas de problème. Hop. Parce que les gars, tout ça, c'est son ressenti. La plupart du temps, les gars, ce que les femmes ressentent, c'est pas la réalité, c'est leur réalité à elles. Mais c'est pas la réalité générale. Parce que ta réalité à toi, gros, elle est complètement différente de sa réalité à elle. Et sa réalité à elle est complètement différente de la réalité en général et surtout de la réalité qui est entre vous deux. Je sais que c'est un peu profond ce que je dis, mais c'est pour... Essentiellement, j'en ai marre de voir des mecs qui se laissent. J'ai tellement vu de mecs, les gars, se faire douiller par toutes ces histoires. Et surtout quand on est plus jeune, tu vois, une femme direct quand elle nous dit... Surtout quand elles sont plus jeunes, les femmes, les gars, elles consentissent même pas, elles n'arrivent même pas à comprendre. Et même des plus âgées, elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles disent ça. Mais c'est qu'elles pensent tellement qu'avec leurs émotions que... Essentiellement, c'est un peu... voilà, c'est problématique. Mais quand une femme, comme je te disais, elle va bien, émotionnellement, tout est carré dans sa tête, elle agira pas comme ça. Certes, voilà, elle
elle va te dire ce qui va pas, tu vois. Mais essentiellement, pour les mecs aussi, c'est injuste. C'est injuste aussi pour beaucoup d'hommes parce que, essentiellement, quand la femme elle leur dit ça et qu'ils ont connaissance de tout ce de tout ce que je dis, ils vont être en stress. Ils vont constamment se comparer aux mecs sur les réseaux sociaux. Ils vont même carrément aller scruter les réseaux sociaux de la nana pour voir qui est-ce qu'elle a chiné, qui est-ce qu'elle a follow de nouveau, comme nouveau mec. Elle va aussi, elle va aussi chercher l'attention d'un autre homme parce que, essentiellement, le mec, il est ennuyeux. Et ça, essentiellement, le gars, il va ressentir ça. C'est lourd, les gars. Un homme qui ressent ça au niveau de son estime personnelle. Parce que nous, les gars, on met beaucoup quand on prend vraiment une femme au sérieux, attention, les femmes aussi, hein, mais on met beaucoup d'investissement. Et forcément, quand une femme, elle se met à agir comme ça, on se met à douter de nous. C'est pour ça que ça nous pique aussi. Forcément, quand une femme, elle nous trompe, on le prend très très mal. De manière générale. Les femmes aussi, bien évidemment, hein. Mais tout ça pour vous dire, les gars, que arrêtez de vous prendre la tête avec toutes ces conneries. Tout simplement, les gars. Pensez à vous. Pensez à bien vous traiter en priorité et tout se passera bien pour vous. Donc, la conclusion que j'ai à faire à cette vidéo, c'est que si tu dois forcer pour être attirant, c'est que c'est pas naturel et essentiellement tout ce que tu as à faire, frère, c'est de barrer. Les gars, c'était votre pote Ryu Boy. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, commentez un peu pour me dire quelles sont les conneries que les femmes ont pu vous sortir, ça m'intéresse. Je répondrai avec joie, je réponds à tous les commentaires. Le mail est dans la description, le Instagram pareil dans la description. Allez les gars, je m'arrache, prenez soin de vous, c'était votre pote Ryu